Messieurs, dames, chers jurys, j'aimerais partager avec vous tout d'abord une petite histoire. L'histoire de mon collègue Bastien. Il occupe le poste de chef d'équipe dans une grande chaîne de restauration depuis de nombreuses années. Récemment, la direction a changé et le nouveau manager ne l'aime pas et le pousse indirectement sur la sortie. Bastien ne se sent plus du tout désiré par le nouveau projet de l'entreprise. Au bout de 2 mois, Bastien a fini par craquer et posa de lui-même sa démission. Le manager a donc gagné et a évité de payer des indemnités de licenciement. Bastien est aujourd'hui un homme meurtri. C'est clair que vous me diriez, quand vous entendez « le management est-il une manipulation de l'homme ?» qu'il n'y a qu'un pas, certainement oui. Mais il faut tout d'abord s'intéresser sur le fondement de ces 2 notions. Tout d'abord, le management formulé par Taylor, durant la révolution industrielle, qui énonce que c'est l'art de la direction, l'art de donner des ordres et de les faire exécuter, l'art de faire passer des idées dans les mains des main-d'œuvre. Mais les opérations et les contextes évoluent et se compliquent si on s'oriente vers l'individu. Le professeur McGregor énonce dans ses célèbres théories X et Y que d'un côté, l'être humain déteste le travail. Il ne fournit des efforts que s'il est forcé, contrôlé, dirigé, menacé de punition. Et cela va donc impacter la vision que peut avoir sur le leadership et donc sur les managers qui ont tendance à être de plus en plus directifs au fil des années. Et d'un autre côté, que l'être humain est capable de se diriger et de se contrôler lui-même lorsqu'il travaille sur des optiques vraiment acceptées par lui-même. On comprend donc où le management puise ses racines et sa complexité. Notons que les organisations sont de nos jours soumises à une multitude de changements et de contraintes. Si on regarde maintenant la notion de manipulation, qui, comme vous le savez tous, est une méthode mise en œuvre pour influer ou contrôler la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Mais je ne suis pas venu ici pour vous baratiner avec des définitions toutes faites. Certes, avec les méthodes modernes de gestion actuelles, ces notions peuvent parfois se croiser et on constate malheureusement des pratiques douteuses de certains managers envers certains employés. Si je vous dis management, vous me répondrez sûrement supervision, optimisation, coaching ou encore même bienveillance. Mais reprenons quelques éléments un par un si vous le voulez bien. Supervision, vraiment? Quand selon une étude récente de Cadre Emploi, 50% des cadres ont déjà fait un burn-out dans les grandes entreprises. Bienveillance, sérieusement, quand la première cause de départ en entreprise se réduit à une mésentente avec son manager, allant du simple désaccord jusqu'au harcèlement moral. Ou encore dans le cas de notre histoire, un management méprisant, dégradant, voire vicieux. Et vous imaginez bien, messieurs, dames, ce que l'on peut ressentir lorsqu'on se sent rejeté, quand on se sent opprimé et pris au piège, dans une spirale sans fin, en espérant se réveiller et que tout redevienne comme avant. Rappelez-vous en 2009, Didier Lombard, ex-patron de France Télécom, soupçonné puis jugé d'avoir mis en place une politique de déstabilisation des salariés, suivi de ces managers peu scrupuleux qui adoptaient un management par la terreur. Les conséquences? L'entreprise avait été frappée par une vague de suicides qui avait ému toute la France. Et 35 salariés de l'entreprise se sont donné la mort entre 2008 et 2009, selon les syndicats, sans compter le nombre de dépressions qui ont suivi dans l'entreprise. Pour la plupart des personnes présentes ici, nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'une situation stable. Beaucoup d'entre vous ont eu un job étudiant stressant durant leur jeunesse, dans une structure de type McDonald's par exemple. D'autres ont été préparateurs de commandes, et j'en passe. Combien en retiennent un bon souvenir? À peine arrivé sur le monde du travail, l'idée qu'on se faisait part en fumée. La vérité nous éclate au visage. En réalité, c'était donc ça le management? Comme l'ont dit Taylor ou encore Marx, bien avant moi, c'est que nous avons affaire à une exploitation. Nous représentons simplement une force de travail aux yeux des managers. Force de travail qui leur permet d'obtenir leur idéal type. Et si par malheur on s'en écarte, on est nous aussi écartés. En fin de compte, qu'est-ce que le management? Je me demande si la définition actuelle tient encore. Surtout si on applique le management dans un contexte autre que l'entreprise à but lucratif, notamment dans le service public. Il y a toujours cette question de rentabilité, certes, mais on applique le management à des hôpitaux, à des écoles, à des universités, là où de braves personnes se démènent pour apporter soin et éducation à nos proches, pendant que leurs conditions
et leur environnement de travail ne dépendent que de dirigeants à la vision financière. Voyez par vous-même les retombées quand on voit les hôpitaux surchargés, les écoles fermées ou encore les facs même plus chauffées. Et mes contradicteurs diront « Oui, mais là on parle de management moderne, management contemporain, blablabli, blablabla, c'est mieux. » Alors parlons également de cette nouvelle version du management, qui est l'Happiness Office Management, qui consiste à manager des salariés dans le but de résoudre leurs problèmes liés à leur poste et donc ainsi améliorer leur bien-être au travail. Originaire de la Silicon Valley, ce phénomène récent rencontre un franc succès dans les grandes entreprises. Mais il illustre totalement cette réalité grave. Car si nous résumons bien la situation, le management vient donc organiser, optimiser, superviser, coacher, évaluer et maintenant vient interférer avec mon propre bonheur. Si je n'ai plus cette liberté de pouvoir à un moment donné me retrouver seul quand je le souhaite, de pouvoir affronter mes problèmes moi-même quand cela me concerne, dois-je donc me laisser assister par des personnes que je ne connais que de 9 h à 17 h? Cette pratique remet clairement en cause les limites du management et cela me consterne. Car rappelez-vous, messieurs, dames, à l'aube de ce millénaire, nous sommes humains, simplement humains. Comme dirait Malcolm X, on ne peut gagner sa liberté qu'en montrant à l'ennemi que l'on est prêt à tout pour l'obtenir. Car personne ne peut venir à l'encontre de ma liberté ainsi qu'à mon bonheur. Merci à tous.